Jusqu'au milieu des années 70, être jeune n'a aucune incidence sur le marché du travail, absolument aucune. Alors à partir de 77, le salaire d'embauche ne va plus progresser du tout. On va inventer cette période funeste de l'insertion. Alors la jeunesse, une caractéristique biographique, etc. Mais sur le marché du travail, elle n'existait pas jusque-là. Ça va devenir une catégorie administrative. Alors à partir de 77, c'est pour les jeunes en échec scolaire au départ. On va inventer les missions locales, etc., etc. Des jeunes assez jeunes, 16-18 ans, enfin, etc. Et puis progressivement, on va arriver à des jeunes à Bac+2. Prenons les emplois jeunes, c'est des jeunes à Bac+2 qui sont condamnés au SMIC pendant 5 ans. Et on peut contracter un emploi jeune à la veille de ses 30 ans. C'est-à-dire que là, la jeunesse, c'est jusqu'à 35 ans. Et jusqu'à 35 ans, on n'a pas droit au salaire, à la qualification du poste. On a des CDD de mission, on a des mesures jeunes. Aujourd'hui, c'est le scandale des volontaires en service civique, volontaires pour travailler gratuitement, en service civique, invoquer le civisme pour faire bosser les gens sans les payer. Enfin, tout ça est répugnant, d'accord ? Cette insertion des jeunes, elle s'est construite sur la base d'une victimisation, de l'invention du chômage des jeunes, avec l'argument, face à un tel chômage, mieux vaut un petit boulot que rien du tout. Alors, pourquoi invention? C'est de confondre ce qu'on appelle le poids du chômage et le taux de chômage. On entend partout que le taux de chômage des jeunes, c'est-à-dire la part des chômeurs parmi les jeunes actifs, est de 32%. Mais on ne précise pas que 70% des 18-25 ans sont étudiants ou en formation et ne sont donc pas considérés comme des actifs. Ce qui veut dire que le taux de chômage ne concerne en fait que 30% des jeunes. Si on s'intéressait plutôt au poids du chômage des jeunes, c'est-à-dire au nombre de chômeurs au sein de cette classe d'âge, on verrait qu'il ne représente que 10,6% des 15-24 ans en 2019. Pour Friot, cette dramatisation artificielle de la situation a servi à inciter les jeunes à accepter des contrats sous-payés ou des petits boulots potentiellement payés à l'acte.